à tous. Aujourd'hui, petite promenade. Je m'étais pas mal reposé ces derniers temps. Le bas du dos ça va mieux et j'ai décidé de faire un truc un peu scientifique. On est quand même des grands scientifiques ici. Et bah, c'est de faire de la marche lestée. Le gilet il est à 12,7 kg. Donc je fais à peu près la même promenade que la dernière fois, mais avec le gilet. Et puis on va voir ce que ça donne, surtout quand on va monter les escaliers. Il fait beau aujourd'hui, mais le vent est froid et glacial. Le sujet de la vidéo, c'est pas vraiment cette promenade que je fais, même si c'est un mix comme j'avais fait sur la vidéo précédente, mais je vais faire une rediffusion sur une expédition que j'avais fait à vélo qui était au total 70 km. J'avais fait une autre à 100 km, mais je l'ai diffusée sur un autre épisode et je vais mieux vous en parler en détail quand je serai un peu plus posé à la maison et que les vidéos vont être diffusées sur mon parcours à vélo. Donc il y aura le montage entre quand je suis dehors et que je me promène là, ici et maintenant, le dimanche, et quand je vais poster demain sur l'épopée à vélo et expliquer un peu comment ça s'était passé. Et me revoilà, donc dès à présent je vais vous diffuser la vidéo que j'avais fait à vélo où j'avais parcouru au total 70 km, 35 km aller, 35 km retour. C'était le 7 juin 2025 exactement que ça s'était passé. Et ce sera alterné donc avec ma promenade au parc que j'avais fait hier. Donc il y aura un switch entre le moment où je me suis promené et les moments où j'ai fait mon expédition à vélo. Voilà, ça fait comme un dialogue. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Bon, petite épopée du vélo samedi matin. Il est 8h41 sur ma montre. Je suis parti à 7h18. Il m'a fallu 1h20 pour arriver de Gamagoli jusqu'à Lyokuchi Park. J'ai été un peu plus loin. Je me suis arrêté à un Combini juste à côté, un 7-Eleven. Je prends un petit peu d'énergie drink. J'ai fait environ 22-23 km. Il reste encore 13 km à parcourir. Alors ce que je fais, ça s'appelle de la marche lestée, plus connue sous le nom de rocking. Voilà, c'est du rocking. Il n'y a pas quand même grand monde, c'est quand même tranquille. La tenue que vous allez porter dans la vie, c'est pas anodin. Vous le faites pour vous, mais vous savez très bien que les autres vont regarder et que ça sera pas indifférent. Et ça, faut l'assumer. Donc si les gens me regardent bizarrement, bah c'est ok, ils en ont tout à fait le droit. Et je ne jugerai pas là-dessus. Même si j'ai mon gilet lesté. Bon, j'ai pas mis un masque blanc, parce que là, ça aurait été un petit peu too much. Oh, je suis le vengeur masqué. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est normal que autrui, de son regard extérieur, pense quelque chose. Vous dites, mais c'est qui ce mec bizarre qui se filme avec un gilet lesté? Est-ce que c'est un gilet pare-balles? Est-ce qu'il fait effort spécial? On n'en sait rien, tu vois. Mais en tout cas, il est là.
Je sais qu'à un certain endroit, quand on marche, on tombe sur des chats généralement. La dernière fois, je les avais pas vus. Alors je sais pas si aujourd'hui on va les voir. Là, c'est là-bas normalement qu'il y a les chats. D'ailleurs, je crois en avoir aperçu un au loin, ou alors c'est ma vue qui me joue des tours. Ah, c'est marrant, il y a des petites tortues là. Ah, elles ont déjà plongé les petites là. Bah, je pense que ça va être un signe ou une cigogne. On est à Kobe Sports Park, à 35 km de là. Le vélo tient bien. Et bah dis donc, pour trouver le lieu, c'est pas pratique du tout, hein. Je m'étais planté sur une intersection, je pensais que c'était là, j'ai avancé un peu trop, j'ai dû faire demi-tour. Mais on y est arrivé. Et après j'ai cru que c'était le Kobe Sports Park, et puis là je vois un terrain de baseball. Ah non, il fallait juste faire demi-tour. Ensuite je refais demi-tour, je prends un chemin. Bref, j'étais paumé. Ensuite je vois un énorme frelon asiatique jaune. Le bordel il est énorme. J'avais pas intérêt à me faire piquer, surtout que je suis à 35 km de là. Ouais, ce parc là il est un peu plus calme, plus simple c'est vrai. Mais il est beaucoup plus tranquille, surtout le matin tôt comme ça. Va falloir qu'on reparte. Je vais prendre un petit encas, prendre un petit energy drink, un deuxième hein, par contre. Et après on va repartir. Ah bah ça, j'étais accro aux energy drink. Il faut savoir que j'en avais bu un paquet pendant l'expédition. Je crois que j'avais à peu près 4 gourdes d'energy drink et à peu près 2 encas protéinés. J'avais pas spécialement faim, même si je m'étais quand même beaucoup dépensé. Mine de rien, 70 km de vélo, ça dépense. Surtout à cette période de l'année, c'est très très chaud. Et le soleil est tapé vraiment vraiment fort. Mais ça, je vais y revenir sur le détail du soleil quand même. On va y revenir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et malheureusement, les chats ne sont pas là. Je les ai pas vus. Normalement, ils sont dans ce coin-là. Mais là, on les voit pas. Donc là, je prends un encas protéiné. Alors le total, ça fait 370 calories. C'est en 2 sachets. J'en ai mangé qu'un sachet, donc c'est 2 barres par sachet. Celui-là, il a été un peu congelé, mais c'est bien frais. Ah, j'ai pris l'autre, puisque là, le truc, c'est qu'il n'a pas encore bien décongelé, donc je le boirai, je le reprendrai de nouveau quand on sera vers Ryokuchi Park. Je le garde pour tout à l'heure. Alors, comme ça, gros cochon. Oh, ça fait plouf. Ah bah, fini. Il fallait au moins ça. Ça fait du bien. Je vais boire 2-3 gorgées d'eau, puis après je vais repartir. Allez, on a encore du chemin. À la toute. Là, on vient de trouver un frelon peut-être mort ou à moitié mort. On va regarder ça de plus près. Là, il bouge encore. Ses muscles ils sont encore en activité. Je sais pas s'il a attaqué quelqu'un ou pas. Vraiment, on devrait pas toucher ses... Il est fort aux tractions. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça attire mon attention, je l'ai vu là. Je vais quand même le poser à un endroit un peu plus digne pour qu'il se pose. Je sais que c'est un prédateur, mais j'ai quand même un peu d'empathie pour lui. Même s'il est dangereux pour l'être humain, j'ai quand même de l'empathie pour lui. Plus trop de batterie sur mon téléphone, donc c'est possible que ça coupe avant. Au cas où je filme. J'ai trouvé un système pour le porter. Et je vais le mettre vers des feuilles et tout. Un endroit un peu mieux quand même. Ouais, donc spoiler alerte, le frelon que j'avais plus ou moins secouru et que j'avais mis dans des feuillages où il y avait quelques fleurs, quand je suis revenu de mon tour de lac, j'avais monté les escaliers pour aller au lac et me promener hier, quand je suis redescendu les escaliers, c'est un peu plus sombre vu que c'était le coucher de soleil. Il était toujours là le frelon, mais
il était sans vie, donc il est mort. C'est comme ça. J'aimerais pouvoir faire une minute de silence, mais ça va être un petit peu long pour la vidéo, donc si vous avez envie de mettre sur pause la vidéo et faire la petite minute de silence pour ce frelon, ça peut être bien pour lui. Mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, si vous ne vous sentez pas obligé en tout cas de le faire. Voilà. Allez, on passe à la suite. Je monte les escaliers. Alors, je suis à quasiment 82 kg de poids de corps. Le gilet en fait 12,7 kg, donc c'est comme si j'en faisais quasiment 95 kg. Donc voilà ce que ça fait quand on est en surpoids et qu'on monte des escaliers. Donc forcément, faut faire attention à soi. Et quand on est trop sédentaire et trop lourd, après, on s'essouffle quand on monte des escaliers parce qu'on a trop de poids de corps en trop. Moi, je m'en suis rajouté. Bon, il va rester à peu près 12 km avant de rentrer. Putain, ça fait du bien. J'hésite à prendre le 4e energy drink, là c'est mon 3e. C'est mon précieux. Ah. 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 Encore une côte, après on est bon. Encore une putain de côte. Celle-ci c'est la plus dure mon dernière. Ouais. Regarde la côte là. Bah, je sais pas si on voit bien là, je vois pas trop lumière là. J'ai tout monté hein. Ça m'a niqué. Alors pour vous redonner un peu de contexte, j'étais donc sur le chemin du retour et il faut savoir que pendant le trajet retour, il restait moins de 10 km, donc j'avais fait le plus gros du chemin. Donc j'avais déjà plus de 60 km dans les jambes. Et déjà, pour donner le contexte, en fait, c'était j'étais sur la plaine de Toyohashi, en fait. Il devait être vers 11h midi. Et il y a toute une partie du kilomètre, en fait, où le soleil, on est surexposé. Et ça a tapé extrêmement fort. Et ça m'a brûlé la peau. J'étais tout rouge à la fin. J'avais les bras tout rouges. Et mes jambes aussi avaient pris cher. Mais les jambes, ça va encore. Mais c'est vrai que les bras, ils ont pris très très cher. Ils étaient rouges, 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 quoi. Et ceux qui regardaient mes stories il y a presque un an, donc c'était le 7 juin 2025, s'en souviennent. Et c'est seulement là, il y a quelques semaines, que ma peau est redevenue à peu près une couleur normale. Donc il a fallu juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 9 mois, 9-10 mois, on va dire. Presque un an finalement pour que ma peau cicatrise complètement en fait. Parce que le soleil était vraiment violent et faut pas déconner avec ça. Donc voilà. Et donc en fait, quand je me suis fait la côte, j'étais épuisé et vraiment raide la côte. C'est violent sur le chemin du retour. Donc à la fin, en fait, on craque un peu physiquement et mentalement parce que c'est quand même dur et c'est quand même intense. Et moi, en fait, quand je fais cette épopée-là, j'ai pas un vélo de professionnel. J'ai un vélo banal de monsieur et madame tout le monde. J'ai pas un vélo de triathlon, donc c'est pas un vélo de course. C'est un vélo qu'on utilise quand on fait des petits trajets de 5 km.
Donc c'était clairement pas fait pour faire du 70 km, mais bon après, je suis pas assez prêt quoi. Et quand j'avais fait l'autre épopée, mais que je vous parlerai sur le prochain épisode, j'ai quand même réutilisé ce vélo-là, mais je me suis quand même mieux préparé que sur cette épopée de 70 km. Et j'avais donc pris vraiment un violent coup de soleil. Donc vraiment, si vous faites des expéditions à vélo en plein été, où vous êtes dans des endroits comme le Japon, où le soleil est très puissant, ou dans le sud de la France, et que vous êtes très très blanc comme moi, prenez une casquette, mettez de la crème solaire. Si vous faites une expédition, protégez-vous la peau, mettez des vêtements à manches longues, c'est mieux. C'est un peu plus chaud certes, mais au moins ça protège la peau. Parce que faut quand même faire attention à ce genre de choses, vraiment. Donc c'est pour ça que j'avais prévu au coup de soleil, c'était assez mémorable, hein. Après, ça s'est tassé avec les mois et le temps, quoi. Oh, ça va, j'ai monté les escaliers. C'était pas si dur, même s'il y avait un peu de gilet. Après, on va augmenter progressivement. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vais vous laisser maintenant avec les dernières images de ma promenade d'hier. Voilà, salut!